Euh, et ben, on a fait le tour des 11 questions. C'était un super exercice, j'ai adoré. Elles sont quand même très, très pertinentes. Ces questions, c'était parfait. Je vais en ajouter trois qu'on a l'habitude que j'ai l'habitude de poser sur Aventure Humaine. Si tu avais un bouton No Limit là devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Si j'avais nos limites, je pense que je m'entourais d'une équipe sur Tribu 1D. En fait, le bouton actionnerait un peu plus d'argent et un peu plus d'argent à investir pour le coup, pour aller plus vite et pour lancer d'autres projets un peu fous que je peux avoir qui demandent un peu plus d'argent que ce que je peux avoir aujourd'hui. Euh, et donc je pense que ouais, ça actionnerait ce bouton-là qui me permettrait de, de- d'accélérer sur Tribu 1D pour en faire un projet plus collectif et, et qui me permettrait par exemple d'avoir un deuxième pied-à-terre à l'étranger. Ça, c'est un objectif, tu vois, à 5-6 ans, j'aimerais bien avoir une sorte de camp de base en France, mais aussi un camp de base à l'étranger, potentiellement en Asie, parce que c'est un continent que j'aime beaucoup, d'avoir un camp de base, tu vois, d'avoir une maison ou bref, un lieu où je peux aller 6 mois dans l'année ou plusieurs fois dans l'année. Voilà ce que ça activerait. Je te dirais que en vrai, l'argent reste le carburant de beaucoup de choses. L'argent rend pas heureux, mais le carburant de pas mal de projets. Et donc ça activerait une sorte de grosse enveloppe illimitée de budget qui me permettrait de faire ces différents projets. Super. On voit quand même le focus pour Tribu 1D, donc c'est très très chouette. Justement, ça fait une petite transition aussi toute naturelle. Peut-être, quel voyage ou culture aimerais-tu découvrir ou redécouvrir? Moi, je suis vraiment tombé amoureux de la culture balinaise. J'y suis allé plusieurs fois. Il faut savoir que l'Indonésie est, est musulmane et que Bali reste encore le dernier fief en Indonésie qui est hindouiste slash bouddhiste. Et c'est extrêmement intéressant Moi, j'ai beaucoup aimé cette culture-là. Moi, j'aimerais bien découvrir la culture latine en Amérique latine. C'est une culture que je connais pas du tout. Euh, parce que j'y suis jamais allé. Et typiquement, tu vois, j'aimerais bien me faire un petit tour de l'Amérique latine pour un peu découvrir les cultures là-bas parce que, bah, encore une fois, je les connais pas et je pense que c'est extrêmement riche. Et toutes les personnes qui ont découvert ces cultures-là en sont tombés amoureux et veulent y retourner. Donc je me dis qu'il y a sûrement des trucs très très chouettes à les découvrir. Et puis il y a le côté histoire aussi qui est extrêmement intéressant que j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est une culture pour le coup plutôt que de redécouvrir ce que je connais déjà. J'aimerais bien aller là-bas. Je sais pas si toi tu connais un petit peu ce coin-là ou pas. Amérique du Sud, je connais le Panama. J'ai fait j'ai fait un projet là-bas, un accompagnement. Et Laura connaît bien. Elle a débuté son tour du monde par Brésil, Argentine, Chili, Patagonie. Donc elle connaît bien. Et du coup, si le bouton No Limit est vraiment No Limit, ça te ferait un troisième lieu sur le continent sud-américain, du coup. Bah, si tu veux, si j'étais vraiment en no limit, je pense que ça va pas plaire à certains, j'avoue, mais ce serait d'avoir, tu vois, un spot dans un peu aux quatre coins du monde et d'avoir une sorte de jet. Attention, un jet écologique avec un carburant vraiment vert pour pouvoir amener un peu tous les copains à droite à gauche et de voyager pas solo parce que je trouve ça un peu ennuyant, mais de faire profiter de ça à pas mal de potes, d'amis et ouais, tu vois, d'avoir des camps de base et tout, moi c'est un truc ça me ferait super plaisir quoi. Je trouve ça, moi c'est redynamisant de changer de cadre aussi. Tu vois, je suis content là d'être à Rennes depuis quelques mois. Euh, Moi j'aime bien changer de cadre. Là j'ai prévu de partir normalement aux Canaries dans les prochaines semaines. J'aime bien changer de cadre. Je trouve que ça me donne, en fait, ça m'énergise. Ça me donne une nouvelle énergie, une nouvelle envie, un peu plus de motifs, plutôt que ça me permet de casser aussi un peu une certaine routine que tu peux avoir, surtout en ce moment. Donc ouais. Voilà Je- ce que je ferais vraiment en ça, no ça- limit. ça me fait penser justement à. Je m'étais posé la question à un moment si j'allais pas rejoindre. Je sais pas si t'avais vu passer ça, des projets de collectifs d'indépendants freelance qui voyagent mois après mois ensemble et qui pendant un an, en fait, tu as
toute la logistique qui est déjà pensée. Et je m'étais posé la question si pendant un an, j'allais pas faire ça à une époque où j'étais vraiment solo. J'avais pas d'attache et je me suis dit, bah, en fait, pendant un an, tu fais 11 ou 12 pays. T'es avec ta tribu de 40, 50 Gugus et tu profites et tu découvres et tu bosses à fond, mais en même temps, ça serait. Tu t'es posé la question à un moment où tu l'as vu ça? Ouais, je souris. Écoute, ça fait partie potentiellement des axes de développement. On appellerait ça tribu nomade. Et puis ça verra le jour en 2022. Ah là, génial. Que de pépites dans cet épisode, j'adore. Dernière question. Quelle est ta plus grande peur? Ça, c'est. Là, je peux te répondre assez facilement par rapport à quelques questions challengeantes de Tim Ferriss parce que c'est une réflexion que j'ai beaucoup eue quand je me suis posé la question de me lancer vraiment en indépendant. La plus grande peur que j'ai et que je continue d'avoir, c'est la peur de regretter un jour et d'être passé à côté de quelque chose. C'est un truc qui est vraiment presque viscéral, mais moi, ma plus grande peur, c'est de me dire à 60, 70 ans, tu vois, putain, j'ai oublié de faire ça, quoi. En fait, ce truc-là, j'aurais dû le tester, j'aurais dû le tenter, je l'ai pas fait, et aujourd'hui, bah, en fait, je suis comme un con, quoi. Je peux plus le faire. Et ça, c'est un truc où ça me fait vraiment, vraiment flipper. Et c'est pour ça que, tu vois, je m'impose aucune limite. Si demain, en fait, le podcast, je suis arrivé au bout du projet et que j'ai envie de faire autre chose, complètement random, bah, en fait, je pense que je le ferai vraiment. J'aurais pas tu vois, j'aurais pas de culpabilité de me dire, ouais, mais le podcast fonctionne bien, etc. Je pense que je trouverai une manière de faire autre chose. Euh, et tu vois, maintenant, je fais vraiment attention à m'écouter. C'est pour ça que je prends le temps de faire des bilans chaque année, de préparer un peu ce que je veux faire dans l'année, les choses que j'ai vraiment envie de tester. Parce que c'est ma peur de me dire à 60 ans, 70 ans, ouais, j'aurais dû faire ça. En fait, ça me plaisait pas et je suis resté sur ce truc. Ça, c'est un truc qui me fait flipper. Parce qu'en fait, une fois que tu te rends compte, c'est trop tard, quoi. Et je trouve ça tellement dommage. Enfin, franchement, tellement de gens se disent mais même tu vois des trucs bêtes, tu vois. Ah, j'aurais dû apprendre tel truc, j'aurais dû voyager là-bas, etc. Si t'as les moyens, t'as les compétences, et bref, tu peux le faire. Bien sûr, il y a des factures externes où il y a des choses que tu peux peut-être pas faire, etc. Mais quand t'as la possibilité de le faire, bah, je trouve qu'il faut. Enfin, ouais, moi, j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose, et ça, c'est peut-être ma plus grande peur. Ouais. Super. Merci beaucoup, Alexis. Je pense qu'on a fait un super tour. Bientôt 2 heures de podcast. On a compris que tu étais très organisé. On a compris que tu étais bien aligné, bien dans tes baskets. On a compris qu'il y avait une marge de progression incroyable et plein de projets qui vont débouler. Et on adore ça sur Aventure Humaine. Où est-ce que on envoie un petit peu tout le monde? On a compris Insta, LinkedIn, newsletter et puis le super site peut-être. Vraiment, c'est peut-être la porte d'entrée. Super nouveau site avec ta petite tête qu'on voit un peu partout. Qui bouge effectivement, qui est détouré et qui bouge avec votre souris. Bah tout est sur vraiment tribuindé.com. C'est le hub de tout ce que je fais aujourd'hui. À la fois il y aura le livre, le podcast, effectivement la newsletter. Et puis après si certains ou certaines veulent me contacter, le plus simple c'est soit sur LinkedIn, soit par un mail. Je pourrais te donner un mail, mon mail que tu pourras partager dans la description si certains veulent me contacter. Et puis sinon il y a Instagram où là c'est un peu plus détente. Voilà, je me teste aux stories depuis quelques mois, donc c'est un peu plus cool. C'est souvent les coulisses un peu de ce qui se passe. Il y a toujours une arrivée différente en mouvement et ça permet de rendre dynamique la story. Ouais, j'essaie de marrer. C'est un peu une sorte de cabinet d'expérimentation sur Insta. Donc, si jamais certains veulent nous rejoindre, on commence à être une petite tribu intéressante sur Insta. Donc, voilà un petit peu tous les points de contact que je peux avoir un peu sur Internet. Eh ben, merci beaucoup encore une fois et vraiment très très belle réussite, succès à ce livre et puis ben plus généralement à Tribu Indé avec lesquels on partage toutes les valeurs et cette soif de liberté mais qui est toujours équilibrée.
Ben écoute, merci beaucoup Gaël, c'était un vrai plaisir de partager presque 2 heures avec toi. Très très bonne question, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions. Merci beaucoup et donc salut, à bientôt. On, on invite aussi donc on vous invite évidemment à liker, à partager. C'est le bouche à oreille qui fait vraiment le, le succès, mais aussi la magie du podcast. Donc si vous avez autour de vous des amis, des frères, des sœurs, des cousins qui se posent plein de questions et qui veulent se lancer, qui sont à la sortie de leurs études, envoyez-leur cet épisode parce que il y a peut-être une grande dose de motivation et d'inspiration à l'intérieur. On vous embrasse, merci beaucoup. Merci à toi.